Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser à la vie de Pointe-à-Pitre, mais attention, sur un quartier bien précis, celui de l'assainissement. C'est vrai que souvent, quand on parle de Pointe-à-Pitre, on parle de cette ville en termes de faits divers, mais il y a une richesse culturelle, une richesse sociale dans les différents quartiers. Illustration donc à l'assainissement, avec notamment l'association Terre-Plein-Art. Le président de cette association, Daniel Manclière, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Warren, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je l'ai dit, c'est vrai, c'est malheureux, Daniel Manclière, quand on parle souvent de Pointe-à-Pitre dans l'actualité, dans l'info, c'est à travers des faits divers. Mais ce n'est pas que ça, Pointe-à-Pitre, c'est aussi une ville qui entend se redynamiser. Et ses habitants, son histoire, son passé, ses valeurs sociales, artistiques, culturelles. Vous essayez de mettre tout ça en avant avec cette association Terre-Plein-Art. Absolument, ouais. Ce sont des citoyens qui ont décidé de prendre leur destin en main, de s'organiser au sein du quartier et d'être le relais auprès des décideurs et des politiques d'une manière générale. Et justement, l'association Terre-Plein-Art existe depuis 3 ans, 2 ans juridiquement, mais on avait commencé le travail 1 an auparavant, donc on peut dire 3 ans. Alors, une volonté de recréer du lien social, on imagine. Prioritairement. Oui, de mettre en valeur également une jeunesse de Pointe-à-Pitre souvent décriée. Pourtant, il y a de nombreux talents. C'est exactement ça. D'autant que ce sont des quartiers qui, aujourd'hui, en tout cas celui-là, celui de l'assainissement, avec une population nouvelle qui, au fil du temps, est arrivée. Notamment la communauté haïtienne qui est fortement représentée, la communauté dominicaine. Et la République dominicaine également. Alors il faut, ce sont des habitants qui se regardent en chien de faïence, qui se croisent, mais qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, qui n'échangent pas. C'est aussi notre rôle justement de créer un maillage finalement entre parce que c'est une évolution et ça existe dans toutes les grandes villes du monde. Absolument. Les populations changent. Pointe-à-Pitre n'y échappe pas, l'assainissement n'y échappe pas. On a connu beaucoup de Marie-Galantais au début à l'assainissement. Ils sont encore bien présents, il faut le préciser. Il existe un noyau. Il y a eu quand même une partie des anciens qui n'est plus, ce qui est normal. La génération de ma mère et celle d'avant. Même aujourd'hui, il faut faire avec la population nouvelle, les habitants nouveaux, la jeunesse nouvelle. Et justement, créer du lien social avec ces nouvelles communautés qui investissent donc ce quartier de l'assainissement, c'est peut-être éviter souvent ce qu'on entend, des drames, des conflits finalement, et avoir une meilleure collaboration entre communautés dans ce quartier. Bien sûr, de faire ensemble et d'apprendre à se connaître. Prioritairement, c'est ça, parce que souvent, c'est parce que nous ne nous connaissons pas. Donc il faut apprendre, il faut dialoguer avec l'autre. Ce n'est pas chose évidente, je ne mentirai pas à dire que c'est quelque chose d'extrêmement facile, mais petit à petit. Si on ne fait rien non plus, forcément, ça ne marche pas. Petit à petit, ça fonctionne. Et c'est pour cela que vous avez lancé dès l'an dernier, et ça va être renouvelé en ce samedi 10 mai, l'animation Balade à l'assainissement, c'est ça? Balade urbaine à l'assainissement. Balade urbaine. Absolument, parce que, entre autres manifestations, parce qu'il y a ce que l'on ne voit pas. Mais ça, on voudrait qu'au fil du temps, que ça soit la vitrine. Réinscrire ce quartier-là dans son ADN culturel, son ADN patrimonial, sa richesse architecturale, c'est pas moi qui le dis. Oui, parce qu'il y a une histoire, bien sûr. L'éminent architecte guadeloupéen Telmar, j'allais dans son ouvrage, il le cite, c'est un trésor. Ces immeubles qui étaient les premiers immeubles d'habitation moderne appartenant à des Guadeloupéens, d'ailleurs, tout au long de la rue Paul-Lacavé, le Palais de la Mutualité, l'ancien Grand Hôtel, qui est devenu le siège de la Chambre de commerce. Tout à fait, le cinéma Rex, l'église du Sacré-Cœur, j'en passe et des meilleurs. Alors, absolument, une richesse patrimoniale que vous mettez en valeur à travers cette manifestation. Balade urbaine à l'assainissement. Alors c'est j'ai envie de dire, tout un panel d'activités artistiques, culturelles, théâtrales, en mouvement, art culinaire. Vraiment de quoi satisfaire tout le monde. Mettre en mouvement le savoir-faire du quartier, collaborer avec d'autres, parce que cette manifestation-là, depuis l'an dernier, nous la portons en collaboration avec Métis-Goa. Métis-Goa qui travaille sur les quartiers que l'on appelle aujourd'hui prioritaires, puisque nous sommes classés en zone prioritaire, donc pour être simple, en zone sensible. Bien sûr, bien sûr. Nous portons cette manif-là avec Métis-Goa qui intervient sur d'autres quartiers également, mais
nous avons voulu que cette manifestation Métis Gwa, son art, pour son outil de communication, de médiation, ce sont les arts du cirque contemporain, c'est-à-dire un cirque sans chapiteaux, sans animaux. Un cirque dans la rue, parce qu'aller découvrir ça, c'est quand même des choses magnifiques qui vont être proposées. Hein. Absolument, des prestations artistiques époustouflantes. De la haute voltige, du théâtre, de la danse, enfin voilà. C'est ça. Une belle journée qui démarra dès 8 heures. Nous avons la chance d'avoir dans le quartier, je peux vous dire que c'est un quartier qui regorge pas que de grands musiciens, mais aussi de savoir-faire. Madame Ferga, qui est celle qui a initié, on dit brocante, une brocante comme celle de la Darse, depuis plus de 30 ans. Elle est une habitante du quartier, justement. On veut aussi réinscrire ou inscrire ce quartier-là dans le cadre de l'économie circulaire. Ah, bien sûr. Donc, on a tenu à ce qu'il y ait ce grand vide-maison, on préfère l'appeler comme ça, parce que certains disent qu'il n'y a pas de grenier ici. Donc, un grand vide-maison dès 8 heures le matin. Le culinaire avec une foire culinaire. On retrouvera aussi majoritairement des produits de Marie-Galante, la cuisine marie-galantaise, le fameux bébélé, peut-être le chaudage également. Ah bah tiens. Et puis vous avez voulu ouvrir le champ également aux autres communautés qui font partie de l'assainissement, qui vont aussi proposer des choses, des produits qui viennent de la Dominique, de la République dominicaine. Tous les petits restaurants pour le jeu. Hein. Il y a le petit restaurant, le restaurant haïtien, le restaurant de la République dominicaine et les restaurants d'une manière générale du quartier. Très bien, ils vont jouer le jeu. Et puis, cerise sur le gâteau, on parlait de haute voltige tout à l'heure, il y a également des artistes qui vont venir de l'Hexagone, du Maroc, d'autres. L'après-midi, à partir de 14h l'après-midi, et c'est là où la collaboration avec Métis Gwa a tout son poids, parce qu'à l'origine, nous n'aurions pas eu suffisamment de moyens pour faire autant. Dès 14h, la balade s'ouvrira avec un moko zombie, enfin un échassier trinidadien qui pratique cet art depuis de nombreuses années, avec toute la part mystique, entre guillemets, à découvrir. Voilà, et qui sera accompagné du groupe Antorium avec Ivan Jacob qui initie depuis fort longtemps des jeunes à cette pratique des échasses. On ouvrira par ça, mais la balade se multipliera par un concert de l'école de musique du quartier. Donc on se baladera d'une rue à l'autre. Je demanderai aux gens de venir avec leurs chaises pliantes, avec leurs petits bancs. Oui, parce que d'un endroit à l'autre, on peut assister à ce spectacle-là, se déplacer un petit peu quelques mètres plus loin, un autre spectacle, ça va être une rue vivante. C'est ça. Et à même le bitume, pas de scène installée, tout se passe directement dans la rue et je peux vous assurer, vous téléspectateurs, que vous pourrez passer un bon moment. Par contre, nous aussi pour les familles, pour les très bien, voilà. Et aussi les adultes, personnes âgées, on est tranquille, comme on le fait lors du MAS, les gens sont toujours tranquilles dans le quartier. Bon. Et nous payons besoin de petit là pour coup de tamboula à la fin. Ah non, pas du tout. Justement, dans ce groupe qui s'appelle l'Ekiri Teng Teng, qui travaille depuis un moment, c'est un rassemblement de jeunes. Dont des jeunes de l'assainissement. Des jeunes de la culture des abîmes, mais il y a dans le groupe au moins une jeune, en tout cas du quartier, qui est musicienne elle-même. Et qui fait partie du groupe, c'est un clin d'œil. Et il fait bon musique, ça c'est clair. Alors, vous l'avez entendu, le rendez-vous, c'est ce samedi 10 mai. C'est toute la journée au quartier de l'assainissement à Pointe-à-Pitre. Il faut y aller. Daniel Manclière, vous êtes le président d'une association de quartier. Sans dire que vous faites de la politique, mais c'est aussi en créant ce type d'activité d'interpeller les responsables sur peut-être les manquements du quartier, les manquements de bien-être dans ce quartier. Bien sûr, les réalités. Les réalités, être le lien pour le quotidien. Pour ce qui va, mais pour ce qui ne va pas aussi, les questions de voirie. Il y a eu quand même beaucoup d'améliorations, je dois le noter. Évidemment, en tant que citoyen, on veut mieux, on veut plus. Sur les questions sur l'éclairage public, par exemple, ce genre de choses. Les trottoirs, etc. Parce que notre inquiétude, ce qui a d'ailleurs beaucoup nourri
la réflexion de notre association Terre Plein Art, c'est parce qu'il y a une énorme rénovation qui est en cours, qui a tout à fait, on va parler, qui concerne le vieux bois abîme, les Loyers, une partie du cœur de Pointe-à-Pitre, Grand Camp également. Et l'assainissement n'est pas concerné parce que c'est vrai qu'en réalité, l'assainissement n'a pas besoin d'une rénovation en ce sens, mais malgré tout, on veut conserver l'âme de ce quartier, mais il mérite un lifting. Et c'est ça aussi notre travail, par exemple. Nous avons travaillé sur l'élaboration de projets culturels pour le quartier, parce que c'est l'ADN. Je ne citerai pas, je n'aurai pas le temps de citer tous les grands musiciens qui sont nés ou qui ont œuvré dans ce quartier-là. Nous avons encore la chance d'avoir des personnes prestigieuses, Léna Blou. Oui, par exemple. Fabrique, l'école de musique, l'art pour l'art de Patrice Hugues. Tout à fait. Studio d'enregistrement, le futur projet du cinéma Rex, qui sera un centre cinématographique, le projet futur du Palais de la Mutualité. C'est l'ADN culturel de ce quartier sur lequel nous avons travaillé et que nous voulons petit à petit faire découvrir au grand public. Eh bien, on ne peut qu'encourager, mesdames et messieurs, ce type d'initiative. Des associations de quartier, on dit souvent que le tissu associatif, c'est le lien social qu'il faut pour la Guadeloupe. Daniel Montlière, on vous remercie d'avoir annoncé ce rendez-vous. On réinvite tous les Guadeloupéens, parce que ce n'est pas réservé aux Pointois, bien évidemment, à aller redécouvrir le quartier de l'assainissement. Et je pense que j'ai envie même de dire qu'on a tous, quelque part, un lien avec l'assainissement dans l'histoire de la Guadeloupe. Un moment, un autre, on y passe. Absolument. On y est passé encore. Absolument. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de QSD à venir très bientôt sur ETV. Bonne soirée à tous avec la suite de nos programmes.